Alors, nous continuons, mais nous ajoutons maintenant un nouveau tutoriel à cette formation consacrée à l'apprentissage de Laravel 9. Et dans la vidéo précédente, dans la section précédente, nous avons appris la validation des formulaires. Et là, on ne les avait pas terminés. Et dans cette-ci, nous allons essayer de les terminer. Et bien, si vous vous rappelez, on s'était arrêté sur cette page et on avait créé un petit formulaire. Et si on cliquait sur le bouton valider, on avait ici le nom des messages d'erreur du genre qui apparaissait. Et là, si je mettais ici un nom pour John Doe, je mettais un DDD et que je cliquais sur valider, il a bien fait email field is required. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour afficher un message d'erreur personnalisé? C'est-à-dire que là, on a récupéré tous les messages d'erreur et on les a affichés ici. Et aussi, lorsque l'utilisateur saisit ici un nom, si jamais il clique sur le bouton valider, le champ est automatiquement réinitialisé. Comment faire pour d'abord garder ici la valeur que l'utilisateur a saisie? Donc, on va d'abord commencer par chercher comment est-ce qu'on fait ici pour garder la valeur que l'utilisateur a saisie. Donc, pour conserver la valeur que l'utilisateur a saisie, la donnée est très simple. On va aller au niveau du champ et ici ajouter une nouvelle propriété qu'on va appeler value. Et là, ici, on va ouvrir les deux accolades. Et là, comme ici, on travaille avec Blade, on va lui dire que Blade a une propriété alt qui lui permet de dire ce champ, tu récupères la précédente valeur de ce champ. Et ce champ s'appelle nom. À l'intérieur, ici, on met le nom du champ. Donc ici, on fait la même chose pour l'email. Ici, on va mettre un value. Et là, ici, on va lui dire qu'on va faire un alt. Et ici, on met le nom du champ, c'est email. Ensuite, ça. Et ici, je ferme les accolades. Ensuite, au niveau des values, ici, c'est simplement comme ça. Ok, donc juste en faisant ça, et si je retourne au niveau du formulaire, je vais d'abord rafraîchir la page. Je vais d'abord entrer un nom sans mettre l'email. Je vais cliquer sur valider. Et là, je vois que le nom reste, mais l'email est parti. Et cette fois-ci, je mets ici l'email. Et je mets email test.com. Et si je vide le nom, si je supprime le nom, et je fais valider, la valeur de l'email reste et la valeur précédente du nom, puisqu'elle était vide, voilà pourquoi est-ce que le champ du nom est à vide. Donc ici, on a conservé la précédente valeur. Ensuite, la prochaine chose qu'on veut faire, c'est afficher un message d'erreur personnalisé. Parce que là, vous voyez que là, on a le message d'erreur qui dit venant field is required. Comment est-ce qu'on peut changer cette valeur-là pour mettre quelque chose de plus personnalisé? Donc, au niveau des erreurs, ici on avait fait la condition pour vérifier si la variable erreur de Laravel existe. Et ici, on avait fait une boucle pour récupérer toutes les erreurs et les afficher. Ok, plutôt que de faire une boucle, on va afficher chacune des erreurs. Ici, on a deux champs, donc on peut se permettre de faire ça. Donc ici, pour afficher chacune des erreurs, ici, on peut faire @error et ici, le nom de l'erreur. Par exemple, mon premier champ, c'est nom. Donc ici, je peux faire ici @error nom, c'est-à-dire si on a l'erreur sur le champ nom, et ici, comme on a l'habitude de faire, on doit faire ici un error. Donc ici, je vais lui dire que si on a l'erreur sur le champ nom, tu affiches le message suivant, le champ nom est requis. Et ici, je vais juste supprimer le for each et rester sur @nom. Ici, je lui ai dit d'abord, si la variable globale qui permet de savoir s'il y a une erreur dans Laravel existe. Alors, si elle existe, tu vérifies que le champ nom, si le champ nom a une erreur, alors tu affiches ce message, le champ est requis. Donc, je vais vérifier ça. Je vais commencer d'abord par rafraîchir tout. Et pour tout simplement, je vais cliquer sur valider. Et là, j'ai bien le champ nom est requis. Parce que ici, je n'ai pas fourni le nom. Et cette fois-ci, je fournis le nom sans fournir l'email que je clique sur valider. On n'a plus de message d'erreur. Et ici, on doit afficher un message d'erreur lorsque l'email n'est pas requise. Donc ici, on peut procéder de la même façon. Et ici, on va faire ici email pour dire que @error email. Et ici, ça sera le champ email est requis. Donc, si on fait ça et qu'on rafraîchit la page, je vais d'abord commencer par mettre un nom et sans fournir l'email, je vais cliquer sur valider. Et là, on a le message d'erreur qui nous dit que le champ email est requis. Et parfait. Et cette fois-ci, on fournit ici un email. Par exemple, je vais faire un test@gmail.com. Et que si je clique sur valider, maintenant, on a les deux champs qui sont validés et on tombe sur l'écran et la vérification passée. Eh bien, cette manière de valider, d'afficher les messages d'erreur, elle est bien lorsque le formulaire n'est pas grand. Mais imaginez si vous aviez un formulaire de plus de, on va exagérer, dire qu'on avait un formulaire de plus de 15 champs, vous auriez dû ici créer cette variable arrobase pour chacun des champs. Et c'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas quelque chose de vraiment top pour Laravel. Et Laravel a créé un système qui permet ici de gérer ici les erreurs. Donc c'est celle qu'on va découvrir dans la prochaine vidéo.